une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Hello, c'est Jiba, il fait toujours quelques milliards de degrés, j'espère que vous vous hydratez chez vous parce que vraiment il faut. C'est vraiment dur en ce moment, surtout pour moi qui crains la chaleur en général. Mais comme Magic Origins n'attend pas, nous voici là pour les previews du jour. Donc on commence par l'artificière récluse pour 2, 1 bleu, 1 rouge, une 2-3 célérité. C'est plutôt bien la célérité sur une bête comme ça. Et quand elle arrive en jeu, elle peut infliger autant de blessures que de nombre d'artefacts que vous contrôlez à une autre créature. On continue avec l'abbé de la forteresse de Keral. Alors, je sais pas si vous en avez vu beaucoup des abbés dans votre vie, mais celui-là, il a pas l'air très catholique. C'est un moine, malgré tout, un humain moine 2-1 pour 2 avec la prouesse. Et quand il arrive sur le champ de bataille, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez la jouer jusqu'à la fin du tour. Ça a l'air d'être un... Je sens qu'on va finir par avoir un mot-clé pour cette capacité, à force de la retrouver sur pas mal de cartes rouges. C'est pas forcément sur une carte, sur un tour 2... où ça va être le plus fort, ça va rendre juste ce tour 2 plus fort sur les tours d'après. C'est-à-dire que de jouer au tour 2, au jour 3, 4 ou 5, ça va en général vous permettre de jouer un autre sort ou un terrain, ce qui sera beaucoup plus utile que juste la poser tour 2 pour une de 1. Mais ça réduira ses points d'attaque tout bêtement, hein, sa capacité à mettre des points à votre adversaire. Donc elle sera correcte tour 2 parce qu'elle a un body correct pour 2 mana et elle sera correcte après grâce à cette deuxième capacité. Chef de la fonderie, une simple 2-3 pour 3. Une simple 2-3 pour 3 et les autres créatures artefacts gagnent +1/+1. C'est donc un champion des artefacts. Le spoliateur des âmes, ça c'est ce qui arrive à tous ceux qui spoilent la suite de Game of Thrones. Vous vous transformez en 3-1 pour 2 noirs, en horreur, hein, ce sera votre type de créature. Vous ne pourrez pas bloquer, c'est normal. Vous n'avez pas le droit de bloquer après avoir spoilé quelques séries que ce soit, ou quelques films que ce soit. Par contre, pour 2 noirs, en exilant 2 autres cartes de créatures de votre cimetière, vous pouvez vous renvoyer sur le champ de bataille. Cette 3-1. Voilà. Les rats et les vautours dévorent, et lui profane. Gredine à voltigeur, c'est une 2-2 pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle met un vol mécanoptère. Le classique mécanoptère hein, de l'extension. Et vous pouvez engager 2 créatures, 2 artefacts dégagés que vous contrôlez, et une créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. On continue avec l'attirailleur de Girapur. Attirailleur, ça fait un peu mot où le mec il avait oublié comment on disait en vrai, mais je vous rassure, c'est un vrai mot. C'est une simple 2-1 pour 3 qui rajoute un mécanoptère à un vol donc en jeu. J'attends avec impatience de voir ce que va devenir ce que donnera ce petit jeton mécanoptère. On en aura peut-être même plusieurs comme à l'époque des spawns d'Eldrazi. Révélation de l'artificier, ça c'est plutôt pas mal, c'est pour un bleu 2 incolore, vous piochez 2 cartes et si vous contrôlez aucun artefact, vous défaussez d'une carte, mais c'est un éphémère. Donc potentiellement, piocher 2 pour 3 en éphémère. Toujours très intéressant dans un jeu bleu. Recrutement nécromantique, pour 5, mettez une carte de créature sous votre contrôle d'un cimetière, n'importe lequel. S'il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel, donc maîtrise des sorts, elle arrive en plus avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Un sort de réanimation un peu béton. Ils évitent de refaire des sorts qui réaniment 2 fois ou des sorts qui réaniment pour pas cher. J'ai l'impression qu'ils essayent de trouver un compromis entre sort de réanimation un peu cher et du coup effet en plus. Celle-là me convainc pas plus que ça. Disciple de l'anneau, elle n'a pas l'air contente du tout, elle a un dessin très stylé cela dit. Elle est 3-4 pour 5, dont 2 bleus, et vous pouvez pour un incolore exiler la carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière, n'importe laquelle, et vous choisissez soit contrecarrer un sort d'une créature à moins que son contrôleur ne paye 2, soit il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, soit vous engagez une créature, soit vous dégagez une créature. Plutôt intéressant, ça va jouer avec votre cimetière, ça va jouer avec les sorts que vous aurez déjà joués, et ça va vous permettre d'avoir des effets plutôt intéressants sur une créature comme ça. Alors 3-4 pour 5, même si son effet est cool, c'est un tout petit peu trop peu je pense pour qu'elle soit vraiment très bien. Mais voilà, c'est une carte plutôt sympathique. Le marcheur porte-hangar. Lui aussi il pourrait débarquer directement de Stargate. Hein. C'est une 0-0 pour XX, donc il va arriver avec X marqueur +1/+1 sur lui. Donc je vous rappelle, XX ça veut dire que si vous payez 4 mana, il aura X égale 2 donc pour 4 mana et il arrivera avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Quand il meurt, il met autant de jetons mécanoptères que de marqueurs qu'il avait sur lui et vous pouvez payer 1 et l'engager pour lui mettre un marqueur, de préférence avant qu'il meure, comme ça il y aura encore plus de mécanoptères sur la table.
Phalange de Gideon, c'est un éphémère pour 7 mana, ça a intérêt à être fort à ce prix-là. Il met 4 jetons de 2, donc ça veut dire 8 de patate pour 7 en éphémère et des 2 de vigilance, c'est plutôt pas mal finalement, même si toujours un peu cher. Et avec la maîtrise des sorts, il peut rendre vos créatures indestructibles jusqu'à la fin de tour, ce qui va rendre vos 2-2 indestructibles jusqu'à la fin du tour au moins, donc une phase de bloc plutôt intéressante. Toujours un poil faible pour 7 mana en construit. En limité, ça va dépendre de la vitesse du format, mais ça pourrait être jouable, même si c'est tout. Enfin, les sorts à 7, c'est vraiment la limite. Ils ont intérêt à être vraiment très puissants pour avoir envie de les jouer, quoi. Colosse de l'horizon, une 6-6 pour 5 en vert, c'est un petit géant, hein, comme on dit. Réputation 6, donc il peut se transformer en 12-12 s'il touche votre adversaire, et il peut être bloqué que par une seule créature à la fois. Donc une fois qu'il sera 6-6 ou 12-12, ce sera plutôt difficile à tuer en combat. Berserker du clan Psora, une 2-2 sérénité pour 3. Voilà, la voiture est passée. Je suis désolé avec cette chaleur, c'est impossible de faire autrement, sinon mon PC meurt. Donc 2-2 sévérité pour 3 avec réputation 1. Donc je rappelle, réputation c'est quand il touche votre adversaire, il gagne ici un marqueur +1/+1. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, s'il est réputé ce berserker, il inflige 2 blessures à ce joueur. Donc un adversaire, donc ça ne vous concerne pas, c'est plutôt bien, c'est plutôt correct. Une bonne capacité sur une 2-2 sévérité qui devrait devenir assez rapidement 3-3, parce que vous allez quand même la jouer au bon moment. Donc un bon body, une bonne carte, probablement jouée, ce sera probablement joué. Arrogance tragique pour 5, un rituel. Pour chaque joueur, vous choisissez parmi les permanents que ce joueur contrôle un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker. Et le joueur sacrifie tous les autres permanents non terrain qu'il contrôle. C'est un effet qui existait déjà, qui n'a jamais été vraiment fort. Parce que votre adversaire va garder à chaque fois la meilleure carte de chaque, vous également. Et donc ça vous permet rarement de vraiment revenir dans une situation, quoi. Et on finit aujourd'hui avec Ayasha, le token 4-4 de Nissa, le fameux token légendaire qui est vraiment très impressionnant. C'est un bon bout de bois, comme on dit. Et voilà, c'est tout pour le 1er juillet. Bon été à vous!